Mes frères et sœurs et amis des ondes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous, c'est pasteur Saint-Luc Charelus, pasteur de l'église haïtienne Siloé de Népose, situé à 5800 Golden Gate Parkway, Népose, Florida, 34116. Appareil, nous encore présents pour nous capables de continuer à présenter à vous-même une série de leçons à caractère spirituel, théologique. Et nous avons d'ores et déjà bonne audition, vous qui nous regardez. Pour commencer, nous avons demandé où, incliné où, ensemble avec nous, pendant que nous allons chercher la face de l'Éternel. Céleste Père en Jésus-Christ, Papa nous qui dans le ciel là, mais nous devons en minute ça. Nous pas un mot pour nous dire merci pour les souffler de vie et pour la vie en Jésus-Christ. Maintenant, nous encore présents pour nous continuer à étudier parole nous. Nous dit merci pour l'inspiration. Merci encore pour l'assistance. Permettre que chaque frère, chaque ami cap garder nous via YouTube. N'a demandé permettre que vous reconnaissent éprouver gratitude envers vous-même. Parce que si nous vivons, c'est parce que vous voulez. Que nous soit loué, que nous soit exalté. Non en vertu des capacités, nous. Mais c'est dans notre petit Jésus, à lui seul soit. La gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. J'ai dit à nous te présenter une série de leçons côté nous te les noms de Dieu. Nous te dit où Elohim. Elohim c'est pluriel de Dieu, c'est un nom pluriel qui est lié, bien que verbe là c'est au singulier la prière. C'est seulement dans Genèse chapitre 1er verset 26 là. Côté il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance là. À l'impératif présent du verbe faire, la présence du Saint-Esprit, la présence de Jésus-Christ et la présence de Dieu, tous les trois personnes, ça y est, deux pattes manifestées. Jésus-Christ et le Saint-Esprit, mais verbe là, au pluriel, ici c'est Elohim. C'est Dieu qui crée. Après quoi, tout l'autre côté, c'est le nom de Genèse 1er, verset 1er. Qui dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre là, c'est Elohim, mais ça ne veut pas dire Jésus-Christ par là, ni le Saint-Esprit par là. Dans tout l'Ancien Testament, de Matthieu, de Genèse à Malachie, c'est les dieux, les pères qui opèrent, sans écarter la présence du Fils et la présence du Saint-Esprit, et la présence du Fils là, elle vient manifester jusqu'à l'incarnation dans le Nouveau Testament. Après, nous avons fait Elohim, nous avons Yahvé, nous avons Adonai. Trois noms, ça c'est trois noms de Dieu, mais pas des noms composés. Après quoi, nous avons 5 noms composés de Dieu. Nous avons El Shaddai, qui signifie Dieu tout-puissant, selon Genèse 17, verset 1er. Nous avons El Elyon, qui signifie Dieu très haut, Genèse 14, verset 18. Nous avons El Olam, Dieu de l'éternité, Genèse 21, verset 33. Nous avons El Gana, Dieu jaloux, Exode 20, verset 5. Et nous avons El He, Dieu vivant, Josué 3, verset 10. Et puis, c'est 5 noms composés, ça que nous avons. Mais parmi les 3 noms, qui parlent les 3 noms composés, qui c'est Elohim, que nous avons jeudi, Adonai, que nous avons nous avons fait une introduction de Yahvé. Je dis, on a rentré là-dedans des fonds en combre. Yahvé, c'est les noms les plus employés dans l'Ancien Testament. Comme nous te dit, il figure 6499 fois et il traduit par éternel. Dans Exode chapitre 3, verset 13 à 15,
l'Éternel relait Moïse pour le voyer aller en Égypte pour la retirer peuple Israël en captivité. Et Moïse te dit li, si peuple là va demander qui est-ce qui voyait, ou a dit li, moi c'est l'Éternel, je suis celui qui suit, moi c'est moun qui relait Samye ya. Yahvé ici, il traduit en français par éternel. Il signifie celui qui est. Celui qui est. C'est auto-existence. Selon Exode 3, verset 15. C'est moi-même qui Samye ya. Je dis à nous conjoints dans opulence, les hommes dans grandiloquence, yo qu'on a frappé l'estomac, puis yo chanté je suis quant à moi. Donc, le verbe être, qui c'est un verbe d'état, pas personne n'est capable de dire moi exister de pas moi-même. Donc l'Éternel dit Wadi, peuple là, c'est moi-même qui relève Samye ya. Ici c'est Yahvé qui traduit par éternel. Il signifie celui qui est. Auto-existence. Éternel, il est encore éternel des armées. Ici, Yahvé Baou, you non composé. De Yahvé ou you non composé. Qui c'est éternel des armées. Il signifie créateur, tout-puissant. Le tout-puissant, c'est celui qui domine, dominateur, suprême, maître du cosmos tout entier. Là, nous parlons de cosmos, nous parlons de l'univers. Hein? L'univers, les ciels, la terre, les cieux, et tout ça qui existe, la mer, les arbres, les oiseaux, les cosmos. Hein? Tout entier, selon Isaïe 54, verset 5, Osée 12, verset 6. L'Éternel des armées, il signifie créateur tout-puissant, hein? Dominateur, suprême, maître du cosmos. Il y a une citation qui dit quand les justes dirigent, les peuples réjouissent, quand les méchants dominent, le peuple en gémit. Donc les hommes, dans le pouvoir temporaire, ils ont toujours un poste dictatorship pour dominer sur le monde. Mais domination, ils là pour un petit temps. Mais l'Éternel des armées, c'est celui qui domine, hein, et qui dominera toujours. Pouvoir li, pas jamais fin, c'est d'éternité en éternité. Éternel des armées, créateur tout-puissant, dominateur suprême, maître du cosmos tout entier. Isaïe 54, verset 5, Osée 12, verset 6. Adonai, dans yon non que nous te ba ou yo, nous Yahvé, 6499 fois, c'est non qui plus utilisé dans les Testaments. N'après deuxième nom, c'est, nous te je dis Elohim, n'après troisième nom, qui c'est Adonai. Adonai, il signifie Seigneur, Maître, selon Genèse 15, verset 2, verset 8, Genèse 18, verset 3, verset 27 et verset 30. Exode 23, verset 17. Exode 34, verset 23. Adonai, il utilisé 427 fois dans l'Ancien Testament. Il exprimé la souveraineté de Dieu, de qui la créature dépend. De qui la créature dépend. Je dis à regarder les grandes inventions. Ce sont les grandes idées qui mènent les mondes. Mais les mondes, sont limités. Ils sont limités par le temps, ils sont limités par l'espace, dans l'espace, ils sont limités par la connaissance. Ils n'ont pas gagné une connaissance qui est éternelle, ils n'ont pas gagné la science infuse. Ils ont fait des inventions, mais ils ne sont pas capables de créer. Donc, Adonai signifie Seigneur, Maître. Selon Genèse 15, verset 2, il utilisé 427 fois, il exprimé la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. De Dieu dépend la créature. L'homme est à son service. Bon Dieu crée l'homme pour l'homme bali gloire. Il y a un chant, c'est dans le livre chant catholique là, qui dit bon Dieu crée l'homme
pour gloire li éclater. Mais l'homme trahit bon Dieu. L'homme dans égoïsme li, l'homme dans capacité li penser quelquefois lui-même veut louanger tête, il bail gloire à propre tête parle. Mais l'homme dépend de Dieu. L'homme est à son service parce que Dieu, il est le créateur. Et de Dieu, l'homme doit abonder l'obéissance. L'obéissance comme les vassals à son suzerain. L'Éternel, il est le suzerain. L'homme, il est le vassal. C'est ça que fait le prophète Jérémie dit, non mais mon Dieu, nous c'est agile là. L'Éternel, il c'est potier. Les yon orfèvre a fait yon bague ou bien yon chaîne, l'or là, après qu'il finit passer du feu pour éprouver, pour retirer tout ganglan, li façonner le gens vle, agile là pas gagné qu'il est capable de dire. Eh bien, de Dieu, l'homme dépend de tout entier. C'est Adonai. Parce que l'Éternel, il est souverain. Après quoi, nous joignons les saints d'Israël. Il dit les saints d'Israël, ou bien Dieu d'Israël tout court. C'est le vrai Dieu. Selon Ésaïe 1er, verset 4, Ésaïe 5, verset 19, verset 24, Ésaïe 40, verset 25, etc. Lors dit les saints d'Israël, vous voulez parler du vrai Dieu. Du vrai Dieu. De ce Dieu-là, il y a une caractéristique qui c'est la sainteté. La sainteté de Dieu. C'est une caractéristique li. Et pas une attribut ça, la sainteté, c'est en même temps caractère de Dieu. C'est en même temps caractère de Dieu. Ici, les questions de ineffable. Là, nous parlons de ineffable. C'est qui ne peut être comparé. Qui ne peut être comparé. Qui exerce un pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Et l'homme, en quelque soit capacité, li, par une façon, il est capable de substituer à mon Dieu, l'ineffable. Et de ce Dieu ineffable là, nous avons une pureté, les pur. C'est un bon Dieu qui est pur, la sainteté. Hein? Il n'est pas capable, ouais, en rien, il garde tout ça qui est mal en horreur. Tout ça qui n'est pas bon. Tant que le mal, la méchanceté. C'est ça que fait pour nous autres qui sommes chrétiens. Et quel que soit le comportement, le mal que vous avez senti qui voulait manifester la caillou, il n'est pas sorti de mon Dieu, mais il est sorti du diable. Parce que le diable, il est le père du mensonge, il est le père du mal. Donc Dieu dépasse sa sainteté, l'ineffable, à travers ineffable pureté, il garde tout ça qui est mal en horreur. Et il garde tout ça qui, il a haine pour tout ça qui est mal. Il raït péché, hein? Ainsi que sa gloire, sa majesté, son élévation et sa grandeur suprême. Parce que majesté, pouvoir, grandeur, pas mêlé avec ça qui est mal. Donc, frère Maxime, bon Dieu, le créateur du monde, selon Genèse 1er, verset 1er, le créateur de l'homme, hein, dans puissance, dans pouvoir, lui-même qui soutient, souffle de vie nous, et qui kembe la vie nous dans la main, il est digne de gloire. Il est digne de respect. Parce que nous, qui c'est l'homme, qui c'est humain, nous c'est agile. L'Éternel, il c'est potier. Donc, nous n'avons pas aucune capacité, aucun pouvoir, aucune autorité, même les parfois dans l'orgueil, nous, dans la connaissance, nous, dans le savoir, nous, dans la capacité nous, économique, nous, intellectuelle, nous. Nous ne pensons nous qui choy, mais la vie, nous, c'est un couillon souffle. C'est un couillon souffle. Donc, nous pris vite pour, en signe de révision, Yahvé,
qui traduit par éternel, c'est celui qui est auto-existence. Il existait dès par lui-même. Éternel des armées, qui c'est créateur tout-puissant, un dominateur suprême, maître du cosmos, tout entier. Selon Isaïe 54, verset 5, je dis à des grands chefs d'État à travers le monde. Mais pouvoir limité sous territoire côté à diriger. Pouvoir limité à travers soit une organisation internationale et pas même tribunal pénal international qui a veillé crime que les hommes a commettre, ça vient faire en dépit des méchancetés, en dépit des pouvoirs, mais ils ont toujours pensé qu'il y a une force qui est cachée derrière, qui est capable de pénaliser. Mais Dieu, par son autorité, il est suprême, il est maître de tout, maître du cosmos, selon Isaïe 54, verset 5, Osée 12, verset 6. Et Adonai, Seigneur, qui est maître, qui est utilisé 427 fois dans l'Ancien Testament, l'exprimer la souveraineté de Dieu, de qui la créature dépend. Et l'homme, qui fait partie de la création, doit considérer comme les vassals, et l'Éternel est le suzerain. C'est ça que fait les noms rappelés, nous. Pendant que Jésus a traversé le lac de Génézareth avec disciples, nous dans l'évangile selon Saint Marc, dans les évangiles, tu as traversé le lac de Génézareth avec disciples qui étaient manqués intelligents, ils étaient montés dans le bac là avant. Et Jésus, qui n'est pas de capitaine, il a chita son petit chaise, il était en pose l'abdomen. Et puis, tempête te vient lever. La mer, lac là, t'es en mouvement. Disciples te dit, maître, mais n'a péri, sauvez-nous. Jésus te dit, non, pas gain. La foi, homme de peu de foi. Et Jésus te dit avec vent silence. Il te dit avec la mer silence. Et puis, il te suspend. Nous capables de dire, même les choses inanimées, même les choses qui pas gain vie, tant que la nature, la mer, capable de taiser sous les ordres de Dieu, sous les ordres de Jésus-Christ, ça fait nous capables, ouais, la souveraineté de Dieu, la puissance de Dieu sur la créature tout entière. À plus forte raison, nous-mêmes qui l'homme, qui créé avec image de Dieu et avec ressemblance lui, pour qui ça nous pas obéir au Dieu, pour qui ça nous pas bailler bon Dieu gloire, pour qui ça nous pas reconnaître devant mon Dieu nous pas rien, la vie nous c'est un souffle. Et ça fait Moïse dit dans le psaume 90, Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que bon Dieu dans grâce li capable aider à comprendre parole li, ou à mettre parole li en application, comme ça ou capable suivre trajectoire. J'en série d'études ça yo, peut-être ou même qui te pensé que ou te qui choy. Oui, ou de fier de tête pas. Oui, ou de fier d'être qu'on a connaissance. Oui, ou de fier d'être qu'on son beau garçon. Oui, ou de fier d'être qu'on gon bel caille. Mais yon seul bagaille pour songer, la vie nous li fixée à 70 ans. Et après quoi? Qui va passer le reste de la vie? Donc, n'a dit que bon Dieu est capable d'accompagner ou, passons une bonne journée. N'a dit d'abord merci parce que vous avez prêté nous attention, vous te permettre d'entrer la caillou. Et n'a rappelé encore, c'est une courtoisie de l'église haïtienne Siloé, de Népose. Et étude ça bien nous par pasteur Saint-Luc Charlus. Et avant que nous quittions, n'a dit mon Dieu merci pour même tout, de ce qu'il permet ou encore là. Et n'a demandé non seulement ou regarder vidéo nous yo, ou abonner tout, comme ça pour pas rater aucune vidéo chaque fois que nous postons une. Seigneur, encore merci pour la présence. Merci pour les souffles de vie. Merci pour la vie en Jésus-Christ. Nous merci encore pour 12e mois dans l'année, qui c'est le 9e jour. Pendant que le monde a fait face avec une crise sanitaire depuis 2 années. Exactement. Mais on encore préserver nous la vie. Permettre que nous reconnaître si nous vivons, selon Galates 2, verset 20. Ce n'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit dans nous. Et pour nous pas camper sous capacité, nous, mais pour nous dire bénissez et bénissez. Que nous soit loué, que nous soit exalté. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. Donc, frère Maxime, nous venons un moment pour nous séparer avec vous.
N'a dit bon après-midi, que bon Dieu bénisse. À la semaine prochaine. Bye bye.